Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de casques français, des casques qui n'ont pas forcément toujours une image très glamour, ils ont un peu l'image du papy mobilette des années 50 ou du gendarme à moto des années 50, comme on a pu en voir d'ailleurs dans pas mal de films français de cette époque-là. Je vous montre là par exemple à l'écran une image de La Belle Américaine ou une autre avec Brigitte Bardot qui se fait arrêter par un gendarme. Voilà, donc ça, c'est l'image du casque Génaud. Donc, je vous en montre un autre ici. Donc, Génaud Paris, comme il est dit sur l'étiquette. Alors, la maison, les établissements Génaud Paris avaient leur siège social au 6 rue du Faubourg Saint-Honoré, donc une très belle adresse parisienne, qui est aujourd'hui d'ailleurs une très grande boutique Prada. L'usine, en revanche, se trouvait dans le Loir-et-Cher, à la Motte-Beuvron. Donc, c'est un tout petit peu moins glamour. Toujours est-il que ces casques n'ont pas seulement été utilisés par des motards français, mais aussi par des motards américains. Et c'est là que toute l'histoire va vous plaire. Si toutefois vous pensez vous acheter ce genre de casque pour la Normandie Beach Race ou pour n'importe quel autre type de course, que ça soit sur d'autres plages, sur d'autres circuits, dans des vignobles ou autres, sachez que ces casques Génaud étaient distribués aux États-Unis à partir des années 30, fin des années 30, je dirais, par tout le réseau de distribution Triumph USA, donc soit par le distributeur de la côte Est, dont j'ai oublié le nom, mais je vais vous le montrer là à l'écran, la publicité d'époque en tout cas, soit par Johnson Motor, qui était donc le distributeur de la côte ouest. Donc ces casques étaient également AMA approved. Donc ça, je vais vous le montrer tout de suite dans ce petit fascicule. Donc ça, ce sont comment dire, c'est le règlement de toutes les courses de l'AMA. Là, c'est le fascicule de 1960, mais ça s'éditait, c'était édité que chaque année par l'AMA. Donc là, en bas, on voit bien que en dehors de tous les autres Bucco et Bell, il y avait aussi le Génaud de série 700 qui était homologué officiellement pour la course. Donc le Génaud série 700 avait donc l'autocollant AMA Approved qui était à l'intérieur de sa coque. Donc je vais vous montrer à l'écran également des photos de pilotes américains. Donc ils l'ont quasiment tous porté. Là, par exemple, je vais vous décrocher du mur une photo prise à Daytona. Je vais vous la montrer un petit peu mieux là, tout de suite à l'écran. Cette photo est absolument magnifique. Elle est prise à Daytona. Le pilote porte un casque. Là-haut, j'ai une photo de Bobby Hill, champion Indian, qui porte un Génaud. Léo Anthony portait un Génaud. Ray Goff, que je vous montre à l'écran, portait un Génaud. Teddy Edwards d'Atlanta, que vous voyez là aussi à l'écran, portait un Génaud. Donc c'était vraiment le casque-bol en aluminium avec tout son rembourrage en cuir qui était très populaire pendant les années, milieu des années 30, on va dire, jusqu'au tout début des années 50. Voilà, donc c'était la petite anecdote du jour, pas un grand fait historique. En tout cas, sachez que ces casques Génaud, vous les trouvez encore très facilement sur le Bon Coin ou dans des bourses d'échange, dans des marchés aux puces. Le prix varie de 20 à 60 euros, je dirais. Et franchement, n'ayez pas honte de porter ça pour la prochaine édition de la Normandie Beach Race. Vous serez totalement raccord, vous serez non seulement Frenchy, mais vous aurez un petit look américain. Voilà, c'était la petite histoire du jour et je vous dis à très bientôt. Ciao!